effectivement, le liage en osier, on fait ça sur toute notre exploitation viticole, toujours à l'ancienne, tel que mes parents, mes grands-parents l'ont transmis de génération en génération. Mes enfants savent aussi déjà faire avec l'osier. Et donc effectivement, on dispose de quelques parcelles de pieds de sol qui nous permettent du coup de cultiver de l'osier pour effectivement effectuer un liage et arcage de nos pieds de vigne en 100% naturel, quoi. Alors concernant l'osier, il y a très très peu d'entretien. Ça pousse naturellement dans des zones humides. Effectivement, il arrive certaines années que après débourrement, en fait, il y a des pucerons qui se développent, mais là, on n'intervient pas puisque quelques jours après, en fait, ça s'est envahi de coccinelles qui viennent manger les pucerons et du coup, voilà, ça se fait naturellement. Et ensuite, ben voilà, l'osier pousse tout au long de l'année. Puis après, ils sont récoltés. Alors, on les récolte assez tardivement, justement, pour qu'ils restent mous. Donc, souvent, c'est fin janvier. On va les récolter fin janvier. On va profiter d'une période hivernale de neige pour, du coup, les trier. Parce que quand c'est récolté, c'est en fagot. Et donc, on les ramène à la maison. Et ensuite, c'est trié au domaine. En différentes longueurs et différents diamètres en fonction si ça va servir à attacher le pied de vigne, le cep de vigne au fil de fer, et après pour les arcures, il en faut un peu des plus petits brins. Et voilà, donc ça, ouais, il n'y a pas plus d'entretien que ça. Alors c'est vrai que le seul travail supplémentaire par rapport aux collègues qui travaillent avec du matériel plus moderne, c'est juste le temps de récolte et de tri qui prendra un peu plus de temps, mais souvent s'il fait froid ou il y a beaucoup de neige, ben, on en profite de cette période-là. Alors en principe, c'est ce qu'on nous a toujours appris, c'est que jusque fin février, on peut les avoir, du coup on les laisse à l'extérieur dans la cour, donc ça, s'il pleut, ben, il pleut dessus, donc ça reste humide. Et en principe, au mois de mars, ils ne doivent plus être sous le soleil. Alors soit on peut les stocker à la cave, à l'abri de la lumière, et là effectivement de temps en temps, on peut un petit peu les humidifier si on souhaite, mais en principe, ça ne pose pas plus de problèmes que ça, quoi.